m'appelle Vincent Germaud, je travaille au sein de l'Agence de développement local de la commune de Brève. Nous travaillons sur 4 axes de développement principaux, l'économie, l'emploi, le tourisme et l'agriculture qui comprend également les producteurs locaux. C'est la raison pour laquelle, dans cet axe-là, nous avons développé les halles de SB. Les halles de SB, c'est une infrastructure partagée qui comprend différents espaces. Une cuisine partagée, un espace de lavage de fruits et légumes, un espace de stockage également partagé et un petit bureau. Dans les halles de SB, donc, c'est une infrastructure qui permet aux producteurs locaux, mais également aux transformateurs de produits locaux, de ne pas devoir investir dans une cuisine professionnelle, mais de pouvoir en utiliser une uniquement quand ils en ont besoin. Donc, parfois, c'est quelques fois par an, parfois, c'est de manière régulière, toutes les semaines. Les acteurs de la transition de la province de Liège nous a permis d'acquérir du matériel complémentaire pour l'infrastructure, notamment un gerbeur donc, qui permet de transporter des palettes, donc de les sortir des camionnettes ou des remorques, ou de les rentrer, mais également de pouvoir optimaliser le rangement de l'espace de stockage. Et c'était également intéressant pour les producteurs parce que le prix de location est un prix au mètre carré au sol et ça permet de pouvoir superposer des palettes, donc ce qui permet aux producteurs de payer moins cher l'emplacement de stockage. Le prix de la transition nous a permis également d'acquérir un four vapeur qui fonctionne ici derrière moi, qui était une demande également des transformateurs de produits locaux, de pouvoir avoir un four professionnel pour pouvoir transformer au mieux les produits. Moi c'est Benjamin, je travaille ici avec Sarah à la ferme de Trois Moutons. Et moi c'est Sarah, ici je suis essentiellement dans la cuisine du restaurant La Cachette. La ferme de Trois Moutons, c'est un projet qui a démarré il y a maintenant 6-7 ans, qui a pas mal évolué et donc aujourd'hui les projets qu'on propose entre guillemets, c'est l'aquaponie, donc l'élevage de truites arc-en-ciel et la culture de végétaux hors sol en hydroponie. Ensuite, on a la partie maraîchage, où là on fait du maraîchage diversifié en pleine terre en certification biologique. On a ouvert il y a presque 1 an maintenant un restaurant qui s'appelle La Cachette, qui est donc bien caché dans une vieille étable qui a été transformée ici à la ferme de Trois Moutons et qui donne sur le champ et le potager. Sarah ici continue de faire de la transformation de produits qu'on vend au travers du restaurant ou qu'elle utilise dans ses recettes tout au long de l'année, donc des coulis, des pickles, ce genre de choses, la mousse de truite. Alors il y a 2 ans, donc, on a été lauréat du prix des acteurs de la transition de la province de Liège. Déjà pour nous, c'était super gai de pouvoir avoir ce prix. C'est une belle reconnaissance pour tout ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on comptait projeter, ce qui était notamment l'ouverture du restaurant. Ça nous a amené une belle visibilité aussi et grâce à ça, on a pu acheter toute une partie du matériel pour le lancement du restaurant et pérenniser aussi le projet. Donc, qui est actuellement essentiellement en fonds propres, donc c'est vrai que ce genre d'aide, avec cet ancrage local aussi, avec des belles valeurs, ça nous a beaucoup aidé. Bonjour, je m'appelle Bernard, je suis gestionnaire du comptoir des matériaux à Malmedy. La plus grosse des activités, c'est de revaloriser les matériaux que l'on récupère sous forme de dons, soit d'entreprises ou de privés. C'est de les revaloriser pour les remettre en vente en low cost pour que ça reste accessible à un maximum de personnes. Au lieu de jeter, c'est de nous amener ces invendus ou ce matériel qui ne sert plus, qui traîne dans vos caves. Et donc c'est une initiative qui essaye de revaloriser tous ces matériaux. Dans l'ensemble, on développe ce pôle-là, on teste tout ce qu'il y a à tester pour voir si c'est toujours fonctionnel. Et puis on est en train de développer un pôle atelier où là on aura de la place pour que les gens puissent venir bricoler par eux-mêmes dans un lieu un peu plus divertissant et un peu plus grand que chez eux à la maison, prévu à cet effet avec les machines adéquates, de gagner en autonomie et de pouvoir aussi accompagner les gens dans ce genre de projet. Grâce au prix de la province, on a pu investir dans du matériel et c'est beaucoup plus concret que
que de ne rien avoir du tout, quoi. Donc on peut avancer dans le projet, on se voit avancer et c'est porteur. Petit à petit, on arrive à quelque chose d'efficient, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Bonjour, moi je suis Emma, je suis coopératrice à Vervicoop, un supermarché coopératif et participatif. Alors ici au sein du magasin, je m'occupe plus de faire revenir de nouveaux producteurs, découvrir du coup toutes les pépites régionales. Je m'occupe aussi de l'accueil des nouveaux coopérateurs, de l'aménagement du magasin. Ici à Vervicoop, on est tous multitâches. Toutes les personnes qui viennent ici faire leurs achats sont des coopérateurs qui ont donc pris une part de la coopérative et qui sont aussi des travailleurs. Chacun donne plus ou moins 3 heures de son temps par mois pour faire fonctionner le magasin, mais c'est un peu en fonction de nos disponibilités. On est ouvert à tous, donc tout le monde peut passer les portes et venir faire des achats, mais si maintenant ça devient fort récurrent, alors on demande de devenir coopérateur. Parce qu'on a un avantage à être coopérateur, c'est qu'ici on vend des produits locaux, durables, équitables, à un prix du coup moins cher qu'ailleurs, dans un magasin équivalent, puisque on donne tous de notre temps pour faire fonctionner ce magasin. Ça permet de faire des marges très faibles sur les produits. Et vu que nous sommes à finalité sociale, personne n'engrange de bénéfices. Donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir des prix accessibles à tous. Une des choses importantes, c'est qu'on ne négocie jamais avec les producteurs. Tout le monde est rémunéré au prix juste. On cherche d'abord des produits locaux. Si on ne trouve pas du local, on va voir ailleurs, mais où derrière il y a un respect du travailleur toujours, où le produit est de qualité, donc on va aller vers du bio. Donc ici, vous pouvez trouver tout ce qu'il y a dans un supermarché traditionnel, du fruit au papier toilette, aux pâtes. Le fait d'avoir été lauréat du prix de la transition écologique nous a permis de développer notre finalité sociale. Donc on se rend bien compte que venir faire ses courses ici, c'est quand même plus cher pour un public plus précarisé, c'est difficile. Et donc avoir ce prix, ça nous a permis d'organiser des ateliers culinaires pour un public fragilisé où on leur a fait découvrir des produits qu'ils ne connaissaient pas. On a cuisiné avec eux, on leur a offert la nourriture pour repartir chez eux. On leur a donc fait découvrir une alimentation de qualité, une autre manière de se nourrir. Ce prix-là a vraiment permis de toucher un public qu'on n'a pas l'habitude de voir ici en magasin. Je suis Maxime Leroy, je suis le maraîcher de la ferme de Beauregard. On est une coopérative qui rassemble plus ou moins un peu plus de 300 coopérateurs et qui est dirigée par un conseil d'administration de 5 personnes bénévoles. Cette coopérative m'embauche comme chef de culture et de gérant. Ici, dans cette coopérative, on a plusieurs activités. La principale, c'est le maraîchage. Pour donner le terme technique, c'est le maraîchage manuel bio-intensif. Depuis 1 an, on a développé l'activité de poules pondeuses qui pâturent dans un verger aux tiges, la production fruitière qui commence petit à petit, en tout cas cette année. Voilà, on a ces 3 activités principales et on a développé une petite activité annexe qui est l'événementiel. On propose des tables d'hôtes avec les restaurants qu'on fournit. Grâce à ce prix, on a pu installer une pépinière pleinement active et productive, des tables à marée pour éduquer nos plants, aller chercher l'eau en profondeur. On a pu aussi installer toute une structure pour que nos semis soient plus faciles à faire. Et donc ça permet ici sur la ferme de pouvoir cultiver vraiment ce qu'on a envie de faire. Nous, on est assez orienté vers magasins et restaurants. Pour les restaurants, souvent, il y a besoin de choses un peu plus spécifiques, des choses un peu différentes. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut produire grâce à cette pépinière, aller chercher des semences qu'on a vraiment envie pour les produire. Donc, nous, on a fait le choix de faire plutôt les variétés qu'on a envie.